Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cadrage du DAX pour ce mardi 1er juillet 2025. Et donc on a clôturé la bougie du mois de juin, si on regarde ici sur le mensuel. Donc on voit qu'on fait un doji. Un doji n'est jamais très très bon signe, donc on est très prudent. On va ouvrir sur ce mois de juillet en étant prudent. Et en gros, il y a une zone que j'ai pas envie qu'il casse pour le mois de juillet, c'est les 23 855. En gros, je n'ai pas envie qu'on casse le niveau d'ouverture du doji par le bas. Donc, si on regarde en weekly, on a eu cette grosse bougie weekly. Donc on est en retracement, même pas de 30%. Ça va, ça reste correct. On va être dans une tendance à la hausse. Ceci étant dit, on voit qu'il y a eu un affaiblissement à partir des 24 350 par là, quoi. Ok. Donc nous, on est prudent. On se dit qu'il y a probablement un range qui se prépare entre la bande de Bollinger haute et la bande de Bollinger basse, qui est par ici. Donc en intraday pur, on va le jouer toujours d'après la même stratégie, avec prudence. C'est-à-dire que là, on a ouvert hier avec un gap à la hausse. Et ce gap à la hausse, il était supposé enchaîner pour aller au moins vers les 24 200 par là. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des miracles non plus. Mais un gap à la hausse, ça devait enchaîner. Ça n'a pas enchaîné. Là, vous voyez, on a enchaîné les gaps à la hausse. Là, ils n'ont pas enchaîné, mais ils n'ont pas cassé la bougie précédente par le bas. Vous voyez ? Donc le niveau le plus bas, qui était la zone d'achat qu'on avait définie hier, qui était autour des 23 900, on est allé jusqu'à 23 850, mais on a tout de suite rebondi. Vous allez voir, ça correspond à une zone grise que j'avais bien définie sur le CFDH4. Eh bien, il faut qu'on reste dessus. Il faut absolument qu'on reste dessus de ces 23 855. Si on s'enfonce en dessous, je commencerai à travailler à la vente. Alors, je veux qu'il tienne 1 heure en dessous. Ok. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons la Kijun ici, qu'on s'est installé au-dessus de la Kijun, et que donc globalement, si on regarde la bougie mensuelle, on a fait un plus haut que le précédent, et un plus bas, plus haut que le précédent. Donc techniquement, même si on a un doji et qu'on doit donc devenir méfiant, et faire très attention aux cassures de ces niveaux-là, globalement on reste encore dans une tendance haussière. On voit une grosse bougie weekly, on a retracé 30%, mais elles peuvent encore aller plus haut. On reste globalement dans une stratégie haussière, et donc nous on est obligé de jouer la hausse tant que on a des bougies daily qui vont plus haut que les précédentes et des plus bas qui vont plus haut que les précédentes, tant qu'on reste dans une dynamique qu'on peut qualifier d'haussière, et c'est encore le cas. Donc nous, cette zone là elle est importante. Les 23 855, c'est vraiment la zone qui nous guide. Puisqu'on est au-dessus, on va devoir acheter ce matin-là, même si on est prudent et qu'on ne se fait pas de plan sur la comète. Le comportement du DAX, vous l'avez vu, il est toujours le même depuis quelques semaines. C'est souvent il y a un plus haut à l'ouverture. Parfois même ça dure jusqu'à 9h30 et après il ne se passe plus rien. Il latéralise et voilà, il se met à baisser jusqu'à 15h30. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que le marché européen il est vide et que du flux est en train de repartir sur les US. Donc les mecs sont en train de se remettre sur les US. On le voit encore mieux à l'ouverture des US puisqu'on voit que le DAX baisse tandis que le Dow Jones ou le S&P ou le Nasdaq, eux, ils montent. Donc dans ces conditions-là, nous, on reste très factuel. On sait que la hausse, elle peut se faire à partir de 16h. Voilà, 15h30, 16h. Donc nous, on reste factuel, on agit sur retracement. Et donc la seule zone d'achat que je donnerai pour la journée, elle est par là. Elle est 23 850 et il faut que ça reste au-dessus. Voilà. Est-ce qu'ils auront une impulsion haussière avant l'ouverture? C'est possible, je ne sais pas. Si je regarde sur le CFD, donc le CFD, lui, il est beaucoup plus propre. Vous voyez qu'ils sont allés travailler la zone grise ici que j'avais définie sur laquelle il fallait qu'on reste au-dessus. Vous voyez, pour moi, la zone limite, c'était ici la Kijun qui est plate, autour des 23 830. Bon, ils sont restés au-dessus. Dès qu'ils sont arrivés dans la zone grise, ils ont rebondi.
Et ce petit marteau-là nous a donné une hausse pour aller rejoindre la même 7. Donc ce qui se passe actuellement, on a des bougies qui refont des plots de plus en plus haut, mais qui bloquent vers la même 7 qui est toujours pentue vers le bas. Et tant qu'elle est pentue vers le bas, eh bien on ne sait pas s'ils vont réussir à aller rejoindre la Tenkan ici, qui est à 24 022. On ne sait pas. Les CFD, pendant la nuit, ils ont retracé un petit peu, alors qu'ils ont tenu le choc hier, même s'ils étaient très incertains. Faut pas oublier qu'on était à lundi hier, qu'un lundi c'est particulier, surtout que c'était le dernier jour du mois, et on ne peut pas vraiment tirer de conclusion. Moi, la seule conclusion que je vois ici, d'une manière logique, c'est qu'on a cassé de nouveau une bougie H4 par le haut, et tant qu'on tient au-dessus de cette zone-là, ici, eh bien, moi, je vais rester acheteur. Donc, en gros, ma zone d'achat est autour des 23 954. Là, c'est la zone faible. Puis, on a ici notre zone ici forte, qui est les 23 885 par là. Voilà, même 23 900, vous voyez. C'est quelque part par là. Et j'avais dit 23 855 sur le cash. Voilà, cette zone ici. Eh bien, nous, sur le CFD, on va se fixer sur cette mèche-là. Donc, il y a deux achats possibles. Un ici, l'autre ici. On va être prudent celui-là. Si c'est une tendance haussière, normalement, là, ça doit repartir vers les 23 954. S'ils ne le font pas, quand même, je suis sceptique. Même si je dois tenter d'acheter ici, ce sera ma dernière tentative d'achat. Voilà, donc il faut vraiment qu'ils partent ce matin. Et s'ils ne partent pas, je deviens pessimiste. Faut pas oublier que nous avons ici une super trend qui est toujours rouge. Mais bon, voilà, elle est toujours rouge, donc on est très prudent. Hein. Et de toute façon, je ne sais pas si on va réussir à casser ces plus hauts-là, qui est autour de 24 107. Mais ce qui est certain, c'est que nous avions une super trend qui était verte jusqu'à hier, et qu'hier elle est devenue rouge, et qu'il faut la casser par le haut. Donc je suis prudent, je tente encore des achats ici, dans ces zones-là, pour les raisons que je vous ai prises, ces décisions prises sur le mensuel, le weekly, le daily. Donc première zone ici, 23 955, deuxième zone ici, 23 890, par là. Voilà, en dessous, j'arrête, je tente plus des achats. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'ici, je vais voir comment le marché se comporte ici, si j'ai un signal d'achat ou pas. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Et si jamais il casse là, je vais me retirer, je vais attendre probablement 15h30 pour voir ce qui se passe ici, voir si j'ai une occasion d'acheter ou pas. Mais je ne m'attends pas à ce que le DAX il parte à la hausse dès le matin, vu le comportement des autres jours où il ne fait rien du tout durant la journée. Voilà donc ce que je peux vous dire. C'est un résumé assez simple. En gros, vu la tendance fondamentale, doji mensuel, mais globalement on a une tendance haussière, on n'a pas de raison, on n'a rien, on n'a aucun élément technique nous permettre de dire qu'on peut commencer à vendre. Donc on continue à acheter. Et on continue à acheter notre mieux sur les zones d'achat. Hier on a très bien joué le coup, même si ça n'a pas été simple. Mais enfin, on a été acheteur, on a touché notre zone, on a acheté. On n'a pas eu d'occasion d'acheter dans la zone faible, donc on a acheté ici. Et maintenant, il faut être sûr que la même 7 est cassée par le haut et qu'on la retourne à la hausse pour pouvoir commencer vraiment à acheter d'une manière un peu plus sereine. En attendant, on n'a pas de raison d'être serein et on reste méfiant, mais acheteur. Dans le bon sens, on regarde ici si ça réagit, et si ça ne réagit pas, eh bien, on achètera ici. Voilà ce que je peux vous dire. On n'a pas encore fait l'ouverture de 8 heures. L'ouverture de 8 heures va déjà nous donner une indication. Est-ce qu'ils vont vouloir repartir à la baisse tout de suite, ou est-ce qu'ils vont faire un excès haussier, aller rejoindre la Tenkan avant de vendre? Nous ne savons pas, je ne sais pas quoi vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je reste acheteur, et que j'ai mes deux zones, et que je vais surveiller ce qui se fait dessus, pour décider d'acheter ou pas. Donc il faudra un petit signal dans une unité de temps très courte que part par ici pour acheter, et c'est tout. Le plan pour la journée, c'est celui-là. Si jamais on s'enfonce sous cette mèche là des 23 890,
Je vais laisser tomber les achats, et surtout si avec les US ils se mettent à retracer, là pour moi c'est fini les achats, quoi. Mais enfin bon, pour le moment on n'y est pas. Pour le moment il est au-dessus. Et il est plus probable qu'ils aillent toucher la Tenkan pour décider, pour tenter des ventes. C'est plutôt ce qu'ils risquent de faire. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je reste fondamentalement haussier. Je suis méfiant. Mais je ne peux pas vendre. Pardon. Je ne peux pas vendre tant que j'ai pas la cassure de ce niveau-là. Décidément, tant que j'ai pas la cassure de cette zone grise là, je peux pas vendre. Ok, voilà. Donc factuellement, je reste acheteur, mais je vois que c'est faible dans la journée. Bon, ben, je pense que vous ai tout dit. Sur ce, j'ai soigné mon petit rhume et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.